Ansu Fati blessé. Étonnant. Blessé pour 1 mois. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On y va. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, hier déjà, il y a l'info qui est sortie, Ansu Fati blessé, quelques semaines, comme ça 2-3 semaines, ou je ne sais plus à force. Puis là, ce matin ou tout à l'heure, je ne sais plus, bref, on s'en fout. J'ai vu 1 mois, Ansu Fati absent 1 mois. Et là, je me suis dit, c'en est trop, faut que je prenne ma caméra et que je parle. Donc là, j'ai rien préparé du tout. Là, voilà. J'ai vu Ansu Fati blessé 1 mois, j'ai allumé la caméra, j'ai dit, on va parler de tout ça. Ça commence à me gonfler un petit peu. Donc là, il n'y a plus de positivité. Voilà, j'essaie d'être, vous le savez, j'essaie d'être un petit peu positif des fois et tout. De voir le bon côté des choses. Mais je pense qu'il va falloir parler sérieusement de ce sujet-là. Ansu Fati, qu'est-ce que c'est? Ansu Fati, c'est une blessure sur patte. C'en est trop. Je pense qu'on a suffisamment été patient. En tout cas, quand je dis on, je parle de ma propre personne, moi et mon côté supporter. Je pense qu'on a assez attendu le retour d'Ansu Fati. Moi qui suis sur YouTube, sur cette magnifique plateforme depuis peut-être 3 ans, je ne sais plus, j'ai sorti régulièrement des vidéos sur le sujet Ansu Fati. On a sorti des vidéos sur le retour Ansu Phoenix. Est-ce qu'il va revenir, tout ça? On avait l'espoir en fait. Et il y a une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas si longtemps que ça, non plus, où je parle d'Ansu Fati et que j'ai un petit peu d'espoir. C'est même pas que j'ai de l'espoir d'Ansu Fati, que j'y crois, c'est que j'aimerais y croire en Ansu Fati. C'est plus ça en vrai. C'est pas vraiment je crois au retour d'Ansu Fati parce que franchement, j'y crois pas de ouf. Et ça, je parle d'il y a quelques semaines, hein, évidemment. Mais j'aimerais y croire à Ansu Fati parce que ça serait beau. Parce que c'est un enfant du club, qu'il avait montré de belles choses au début, tout ça. Et ce sujet-là, je pense qu'on l'a épuisé. On l'a épuisé. Mais c'est l'actualité du club et je sais pas, j'avais envie de parler un petit peu là-dessus. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Donc Ansu Fati, qu'est-ce que c'est en termes de blessures? On va voir ça tout de suite ensemble. Déjà, on va faire simple, on va parler de cette saison-là. Cette saison, Ansu Fati, déjà, il n'a pas joué énormément de matchs, mais c'est ça déjà qui est assez problématique, c'est qu'avant même le début de la saison, où on nous disait, vous avez fuité. Info comme quoi Ansu Fati, c'était incroyable ce qu'il montrait aux entraînements. Le ballon d'or des entraînements. Ansu Fati marque but sur but face à Iñaki Peña. Oui, on est tous contents. Même moi, je marque face à Iñaki Peña. Donc voilà, le problème était là déjà dès juillet. Donc il a même pas pu faire la pré-saison, qui s'est blessé pendant 54 jours pour une blessure au pied. Déjà, ça partait mal. Mais on y croyait, on avait ce petit espoir quand même. On s'est dit... vas-y, let's go. Et là, on nous apprend maintenant que Ansu Fati va être blessé 1 mois. Blessure, évidemment, c'est quoi déjà? Biceps fémoral ou ischio, j'en sais rien. Je crois que c'est le biceps fémoral, le fameux, à l'entraînement, alors qu'il n'a pas forcément beaucoup joué. Donc, il n'a pas déployé des efforts intenses de conditions de match. Déjà, malgré ça, il s'est quand même blessé à l'entraînement. Donc déjà, c'est pas l'idéal, hein, évidemment, pour être gentil. Donc Ansu Fati, c'est quoi en 2020, 2021, il s'est blessé pendant 1 an, hein, sa fameuse blessure. Et depuis, il était revenu, donc la saison d'après, 181 jours de raté. Donc 38 matchs de raté, donc une saison complète en fait. Une Liga quoi. Une Liga d'absence. Donc il a eu 5 blessures hein, quand même. Il y a le nombre de blessures à côté du petit tableau que je vous mets. 5 blessures en 2021. Ensuite en 2022-2023, bon il n'a pas été beaucoup blessé, ça va. Voilà, 2023-2024, 69 jours. Donc ça c'était, si je me trompe pas, c'était à Brighton. Une blessure assez longue qui l'a fait louper 14 matchs. Et là, il est de retour au Barça et il a loupé plus de jours en ce début de saison que dans toute la saison dernière avec Brighton. Alors, est-ce que les préparateurs physiques de Brighton étaient mieux que ceux du Barça actuel? Je ne pense pas, je n'irai pas jusque là. Je pense tout simplement qu'il faut se poser la question, est-ce que Ansu Fati est-ce qu'il est toujours apte à jouer au football au haut niveau dans une équipe qui demande autant d'efforts que celle du Barça, en tout cas du Barça de cette saison en plus. On a fait venir Hansi Flick, on a fait venir son staff de préparateurs physiques, de tout ça, pour que justement les joueurs puissent déployer plus d'efforts physiques, qu'il y ait une meilleure condition physique, qu'il y ait plus d'intensité dans les matchs. C'est aussi pour ça qu'on a fait venir Hansi Flick. Et donc,
avec son staff technique pour qu'il y ait les meilleures récupérations possibles, adaptées à cette manière de jouer, cette manière de mettre de l'intensité sur le terrain. Et on sait que pour certains, ça ne fonctionnera pas. Pour d'autres, oui. Pour le moment, on va toucher du bois, évidemment. Avec Pedrito qui paraît quand même un peu mieux que sur les dernières saisons, donc ça c'est positif. Mais il y a certains joueurs qui peut-être ne pourront pas y arriver. Si tu n'arrives pas à déployer de l'intensité là, c'est compliqué pour ta carrière de football. On va pas se mentir. Donc concrètement, je vais pas passer par 4 chemins et parler pendant 1000 ans de toutes les blessures. On va pas analyser les blessures d'Ansu Fati non plus. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que personnellement, je n'y crois plus. Je pense que j'ai été assez patient. Je pense que malheureusement, Ansu Fati n'a pas le physique, malheureusement, pour réussir, même pas seulement au Barça, mais au haut niveau pour moi. Maintenant, c'est assez triste. Maintenant qu'on a enlevé le pansement, voilà, on a retiré le truc. C'est fait, c'est dit. Ne soyez pas tristes pour ceux qui y croient encore. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'y croire, Ansu Fati, il y en a très bien ici sur la chaîne et même dans les commentaires qui vont venir dire « J'y ai jamais cru, Ansu Fati, il a jamais été bon ». Bon, ils ont peut-être pas vu les matchs de ses débuts, mais chacun a son avis sur la chose. Tout simplement, Ansu Fati des débuts, il avait montré de belles choses. Ça a disparu très rapidement, ça s'est envolé avec un tacle de Aïssa Mandi, mais c'est comme ça, c'est le football. Voilà, tout simplement. Maintenant, quelles sont les solutions aussi? Il faut aussi se tourner vers l'avenir et pas uniquement se recroqueviller sur soi-même et pleurer en boule sous sa couette. Non, ce qu'il faut voir, c'est quelle est la suite. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que certains ont été blessés pendant des années, certains sont partis, certains n'ont pas réussi, tout ça. Et ça nous a permis de découvrir, entre guillemets, en tout cas, mettre en place d'autres joueurs qui, eux, ont brillé et peut-être seront l'avenir de ce Barça-là. Il y a eu des blessés, on se rappelle par exemple de Gavi qui est arrivé, si je me trompe pas, ou même Pedri qui a beaucoup joué parce que Coutinho était blessé. Il y avait des absents au milieu de terrain qui ont permis à certains joueurs comme Pedri, comme Gavi de monter en équipe première, Pedri d'avoir beaucoup plus de temps de jeu, bon, s'il ne l'a pas aidé physiquement, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, on a pu vraiment mettre en place Pedri, lui faire confiance et découvrir que c'était peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Non, je plaisante là, je sais, j'abuse. Mais c'était un très bon milieu de terrain pour l'avenir et voilà, on a pu lui faire confiance comme ça. Regardez, prenez exemple sur le début de saison avec Marc Bernal ou même Marc Casado, le double Marc. Eh bien, on a pu aussi les mettre parce qu'on avait beaucoup d'absents. Beaucoup de blessés. On n'avait pas Gavi, on n'avait pas Frenkie de Jong, Roméo est parti en plus de ça, le GOAT. Donc ça nous laissait un petit peu moins de marge dans l'effectif et il fallait qu'on mette des plus jeunes pour qu'ils se montrent et pourquoi pas qu'ils soient eux aussi la solution. Et regardez où est-ce qu'il en est Marc Casado actuellement, il est avec la sélection espagnole en train de se la régaler, tout simplement. Donc ça c'est des choses qui arrivent parce que il y a eu des petits trucs comme ça, des blessures, des trucs. Regardez, prenez l'exemple sur Lamine Yamal qui a pu commencer aussi avec ce Barça parce qu'il y avait peut-être quelques absents, tout ça, mais surtout parce que Dembélé est parti. Dembélé a été blessé pendant toute sa carrière au Barça. Mais c'est quand vraiment il est parti du club qu'on a commencé à dire vas-y, il y a Lamine Yamal, il y avait Rafinha aussi, on va commencer à faire monter le petit Lamine Yamal. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il a gagné 1 euro. Et maintenant il est titulaire indiscutable dans cette équipe du Barça qui fait partie des meilleures équipes d'Europe actuellement en tout cas. C'est un peu le malheur des uns fait le bonheur des autres quoi. C'est comme ça. Ansu Fati blessé. On n'a plus trop de solutions. Là, j'ai vu une info aujourd'hui qui est sortie qui a dit que Oscar Gistau pouvait venir en équipe première. Oscar Gistau, qui est un numéro 9. Pour moi, ce n'est pas forcément la priorité de faire venir un attaquant numéro 9, sachant qu'on n'a pas Vitor aussi, qui est un numéro 9, qui n'est pas forcément un ailier. Donc tu vas faire venir, tu vas avoir 3 numéros 9, Lewandowski, Oscar Gistau et pas Vitor, et tu n'auras pas d'ailier en fait. Nous n'avons plus Ansu Fati, nous n'avons plus Lamine Yamal qui est blessé pour le moment. On espère qu'il va revenir après la trêve et que c'était un subterfuge de la part du Barça. Mais voilà, on n'a que Rafinha en tant qu'ailier. Donc quel joueur dans la baie on pourra aller shipper pour qu'il puisse, pourquoi pas, dépanner à ce poste d'ailier? Pas forcément ce poste d'ailier droit parce que actuellement les seuls qui peuvent jouer à ce poste d'ailier droit et être performants pour moi, c'est Dani Rodriguez, c'est Tony Fernandez, qui sont tous deux blessés avec le Barça B. En ce moment, le Barça B, ils bricolent un peu, ils mettent Noah Darvish en tant qu'ailier droit. Il n'est pas forcément mauvais. Et il y en a qui en ont parlé dans mes commentaires aussi. Pourquoi pas faire monter Noah Darvish? Parce que Noah Darvish n'a tout simplement pas le niveau du Barça actuellement, clairement pas. Il est très loin. Déjà, pour moi, il a plus ou moins le niveau de la B, pour vous dire à peu près. Donc niveau division 3. Il s'en sort, il fait de belles choses, mais il n'est pas ailier.
C'est ça le problème. Son plus gros problème avec le Barça B, c'est qu'il n'est clairement pas ailier et pour moi, il n'est pas forcément adapté à ce rôle d'ailier parce qu'il n'a pas d'explosivité, il n'est pas forcément rapide, ce n'est pas non plus un dribbleur en 1v1. C'est un joueur qui a une bonne vista, une bonne qualité de passe, qui va bien combiner avec ses camarades, qui va faire la bonne passe, mais c'est pas un mec qui peut jouer ailier pour moi. Alors il dépanne avec le Barça B parce qu'il n'y a pas le choix, mais sinon il jouerait quasiment pas. C'est ce qu'il faisait avant. Noah Darvish ne joue quasiment pas depuis qu'il est au Barça B. Donc le faire monter en équipe première et le mettre ailier à la place de Lamine Yamal, c'est non. Pour moi en tout cas c'est non. Peut-être que je me trompe, peut-être que... Mais franchement de ce que j'ai vu, c'est non. Et un nom bien comme il faut. Un bon gros nom quoi. C'est pas un petit nom. Mais j'ai rien contre lui, hein, mais c'est juste que non. Et donc, qui pourrait jouer ce rôle d'ailier? Donc, on sait que Rafinha, il peut dépanner en tant qu'ailier droit. C'est une possibilité. On sait que Fermin peut dépanner en tant qu'ailier gauche. Mais bon, sur le banc, on a qui? On a Ferran qui va faire son retour, pas Vitor. Mais Ansu Fati qui s'est blessé pour un mois. Sachant, les amis, on se le remet un petit peu en tête. Ansu Fati s'est blessé pour un mois, ce qui veut dire qu'il va être absent combien de temps? Parce qu'on la connaît l'histoire. En pré-saison, il s'est blessé au pied, ça devait être c'est une petite blessure. 60 jours il s'est blessé. Je crois, hein, 58 ou 68, on a vu tout à l'heure, bref, j'ai plus le truc en tête. Absence de 60 jours pour Ansu Fati parce qu'il s'est fait mal en dessous du pied. Donc là, c'est une blessure musculaire. Absence un mois, à mon avis, ça va être plus d'un mois. Donc qui on pourrait faire venir dans ce rôle, dans ce poste d'ailier gauche intérieur un petit peu? Est-ce que vous me voyez venir? Peut-être pas. J'en avais déjà parlé. Fut un temps, je vais mettre le lien je pense en haut là, peut-être là. Là, je sais plus quel côté. Mais j'avais sorti une petite vidéo analyse la saison dernière quand Gavi s'était blessé. J'avais dit on pourrait faire monter deux joueurs pour pallier cette absence de Gavi. Un joueur qui pourrait être plus défensif, agressif, mettre de l'intensité, de l'agressivité qui pourrait se donner sur le terrain. Je vous le donne en mille, c'est Marc Casado. Et le deuxième joueur qui pouvait avoir ce rôle de milieu de terrain aussi qui y va, tu vois, qui est assez vif, qui y va au charbon, tu vois, mais qui a un profil plus offensif, qui peut jouer milieu de terrain, mais aussi ailier, poste qu'il occupe avec le Barça B, c'est bien sûr Unai Hernandez. Unai Hernandez, pour moi, il est déjà prêt à jouer. Alors, pas forcément en tant que titulaire au Barça, évidemment, mais en tant que doublure pour pallier des absences, pour le faire jouer quelques minutes par-ci par-là. C'est un joueur qui est très volontaire, qui est très il va se donner sur le terrain. Je dis pas que c'est un Gavi ou que c'est un Casado, mais il est dans cet esprit-là de toujours y aller à fond et de se donner. Et il n'est pas nonchalant, voilà. Concrètement, c'est pas un joueur qui est nonchalant, qui va être un peu mou sur le terrain. Non, ça va être un joueur qui va être un peu électrique sur le terrain, qui va presser, qui va mettre l'intensité qu'il faut, tout ça. Donc déjà, dans cette qualité-là, pour moi, elle est adaptée à ce Barça-là, qui presse haut, qui presse fort, qui met de l'intensité, tout ça. Après, offensivement, c'est un joueur axial, pour moi. Mais avec le Barça B, il joue ailier gauche qui rentre dans l'axe. Comme le fait Rafinha actuellement, concrètement. Donc ce poste-là, pour moi, il le maîtrise. Et Ansu Fati, actuellement, le poste auquel il a joué, c'est ce poste-là. À la place de Rafinha, ailier gauche, qui rentre à l'intérieur du jeu, dans le demi-espace gauche, et qui bouge et qui offre pas mal de mouvements, de solutions, de ce que tu veux. Concrètement, c'est là où Ansu Fati est rentré dans ce début de saison. Il n'a pas été bon en plus de ça. Hein. Là, les gars, il faut se le rappeler aussi. Je dis pas que c'est pas une vidéo pour tomber sur Ansu Fati. Ansu Fati, non seulement il est souvent blessé, mais en plus de ça, ce qu'il a montré dernièrement, c'était pas ça. On va pas se mentir, les gars. Pour ceux qui y croient encore, bon, et qui vont me dire ah non, t'es trop négatif sur Ansu Fati, je tiens aussi à rappeler que les performances n'étaient pas au rendez-vous. Faut bien se le dire aussi. Si encore il avait montré des choses de ouf, j'aurais dit faut lui laisser du temps, encore peut-être 5-6 ans, allez. Je plaisante. Mais il faut lui laisser un peu de temps. Mais ce qu'il a montré sur les derniers matchs où il est rentré, bah c'est rien en fait. C'est pas assez pour dire oh, j'ai trop hâte qu'il revienne parce que concrètement, il apporte pas grand chose sur le terrain. Il n'a pas joué beaucoup non plus. Il n'a pas eu l'occasion vraiment de se montrer, mais il n'a pas forcément apporté. Donc l'absence d'Ansu Fati pourrait peut-être bénéficier à un joueur comme Unai Hernandez. Évidemment, si Dani Rodriguez revient, Dani Rodriguez, c'est un joueur qui joue ailier, mais qui est aussi milieu de terrain et qui peut être même meilleur à l'intérieur du jeu. Dani Rodriguez, c'est un joueur très technique, très vif. Qui peut faire penser à certains gauchers rapides et dribbleurs qu'on a eu dans le passé, sans évidemment le gros potentiel et le gros talent. C'est pas non plus, hein, on va pas comparer avec l'incomparable. Mais Dani Rodriguez, c'est un joueur très intéressant, qui a une bonne qualité de frappe,
une bonne qualité de centre, qui est un joueur très technique et qui peut faire aussi des différences à l'intérieur du jeu. Donc concrètement aussi, ce poste d'ailier gauche intérieur du jeu là, axial, Dani Rodriguez, il pourrait être intéressant. Il pourrait jouer ailier droit, coller la ligne, dribbler, mais il pourrait aussi jouer ailier gauche axial. C'est tout ce que je dis. En attendant le retour de blessure de Dani Rodriguez et sa potentielle montée, même si je pense que le club et Hansi Flick sont plus sur Tony Fernandez, je pense qu'Unai Hernandez, en attendant tout ça, il pourrait avoir sa petite carte à jouer et pourquoi pas se montrer. Hansi Flick, on va finir là-dessus. Hansi Flick est souvent venu voir le Barça B jouer. Je pense qu'il a remarqué aussi que Unai Hernandez est un joueur très important du Barça B. C'est le capitaine déjà, évidemment, mais c'est le joueur de cette équipe du Barça B maintenant. C'est lui le leader sur le terrain, c'est lui qui marque quand même pas mal de buts, fait des passes D, c'est un joueur assez important, même si le Barça B a un peu plus de mal cette saison, c'est un joueur très important de l'effectif. Pour moi, c'est le joueur le plus important sur le terrain. La saison dernière, c'était Casado, c'était lui le patron, il était patron avec Unai Hernandez, peut-être pas au Vitor et peut-être aussi les gardiens ou les défenseurs, bref, il y avait 2-3 gars qui étaient importants, mais le joueur important de cette équipe la saison dernière, c'était Casado, et derrière, pour moi, c'était Unai Hernandez. Maintenant, Unai Hernandez a pris le relais, c'est lui le capitaine, c'est lui le leader de ce Barça B, de cette jeune génération aussi, et pour moi il peut être prêt aussi à passer le cap et à venir au moins dans la rotation en tant que doublure dépanner dans ce Barça. Je dis pas que c'est le joueur du siècle, que c'est lui, il va tout casser, qu'il va arriver, il va être titulaire, il va être trop fort, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est exactement le même discours que je pouvais avoir avec Casado la saison dernière, je l'ai cette saison avec Unai Hernandez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.